Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de tableau, mais plutôt des trucs et astuces importants à connaître. Je vais vous expliquer comment je réalise des fonds, donc style marbre, style planche de bois et style ciment. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur la petite cloche et vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, c'est parti. J'ai divisé ma toile en trois et je vais vous montrer sur ces trois bandes les différentes textures. Je vais utiliser de l'acrylique juste noire et blanche. Pour faire l'imitation marbre, je prends une petite éponge, je viens la tapoter dans mon blanc, la tapoter très légèrement dans mon noir et tout simplement, je tapote. Je tourne mon poignet pour ne pas que le motif soit toujours répété et ne gâche mon fond. Sachez que l'acrylique sèche en fonçant, donc je vais doser avec parcimonie pour ne pas que ce soit trop fort et que l'effet soit un petit peu gâché après le séchage. Moi, je vous montre la base, le basique avec du noir et blanc, mais vous, bien évidemment, vous pourrez faire votre faux marbre légèrement teinté de beige rosé, de bleu, de marronné, selon le tableau souhaité. Vous voyez, je ne reste pas trop en stationnaire, je viens bouger régulièrement mon éponge. Là, avec mon éponge vide, je viens très légèrement réécraser mon grain si je le juge un peu trop sortant. J'ai séché au sèche-cheveux, ça a très légèrement foncé. Je voulais quand même vous montrer l'effet parce que c'est assez bluffant. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Nous avons cet effet marbre de toute beauté. Je remets ma ligne de scotch pour que vous puissiez bien voir la différence des textures à la fin. Et là, effet planche de bois. Je prends de l'acrylique noir. Vous pouvez utiliser un petit rouleau ou un pinceau si vous êtes plus à l'aise avec ces petits-là.
Et je prends du blanc sur le côté droit si je suis droitière. Si j'avais été gauchère, je travaillerais ainsi. Sur le côté gauche, je pose, j'incline et en effleurant, 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 je ne dois surtout pas appuyer. J'essuie à nouveau. J'essuie à chaque fois que je rentre mon couteau dans la peinture parce que sinon mon blanc deviendrait gris presque immédiatement. Et je glisse de haut en bas. Je rajoute ma peinture au besoin, mais vraiment en effleurant à chaque fois. Je peux tourner et recommencer pour plus de facilité. Ma peinture noire n'étant pas encore sèche, elle vient très légèrement saturer mon blanc. Il y a des moments où je vais plus remplir, il y a des moments où je vais moins remplir pour faire cet effet de planche vieillie. Je fais quelques surépaisseurs blanches par-dessus. À certains endroits seulement. Je peux, avec un petit peigne très légèrement griffé à certains endroits et dentelé. Si je le souhaite, sans obligation. Et avec l'arrière de mon pinceau, je viens remarquer les planches. Si je ne suis pas à l'étroit, ce n'est pas grave. Je recommence. J'ai séché au sèche-cheveux. Il ne manque plus que l'effet ciment, béton. Pour cela, vous pouvez utiliser de la pâte de structure déjà prête en vente dans votre magasin de Beaux-Arts. Ou, j'aime bien, c'est rigolo, utiliser de l'enduit pour joint, de plaques de plâtre. Vous pouvez utiliser aussi de l'enduit de rebouchage, donc tous ces petits produits que vous trouvez au rayon bricolage que vous avez dans votre garage et dont vous n'avez peut-être plus l'utilité. Donc c'est un bon moyen de récupérer anti-gaspi. Donc je prends de la pâte, je prends du sable brut que vous avez trouvé sur la plage. Je ne sais pas si c'est autorisé de prendre du sable sur la plage. Vous me direz en commentaire. Du sable que vous aviez au fond du jardin et une fois de plus dont vous n'aviez pas
l'utilité. Ajouter un petit peu plus. Ou du sable de déco que vous trouvez tout simplement dans les commerces. Donc ma pâte, mon sable. Il ne me reste plus qu'à lui administrer de l'acrylique noir. Et j'ai cette pâte qui, une fois posée, ressemblera à s'y méprendre à du ciment. Alors, vous allez très certainement vous moquer de moi parce que j'avais déjà mis mon effet ciment en vous expliquant tout doucement comment j'avais fait et je n'avais pas relevé la caméra, donc vous n'avez rien pu voir. Donc j'ai tout gratté et je recommence. Vous serez autorisé à vous moquer dans les commentaires ou à m'encourager à être un peu moins tête en l'air. Donc je prends et je viens poser en couche fine au départ ma pâte. Plus le grain de sable sera épais, plus mon ciment sera épais. Je n'ai pas mis le scotch parce que comme il y a aussi des surépaisseurs sur l'effet plage de bois, j'avais peur que le scotch m'arrache tout, donc je vais venir délicatement en m'approchant. Je peux même tourner le tableau si je me sens plus à l'aise. Vous, de toute façon, vous n'allez pas reproduire les trois effets, j'imagine, comme moi sur la même toile. Je fais ça par un souci d'économie. Mais si jamais vous deviez faire un double effet, voilà, sachez que on arrive quand même relativement bien, en jouxtant les couleurs, à les faire s'allier pour un joli effet. Donc, ma première couche a été placée fine. Et maintenant, je vais revenir avec mon couteau un petit peu plus chargé et je vais effleurer à nouveau pour faire un effet comme si j'avais mis mon enduit ou mon ciment avec une taloche. Donc pour venir faire ces très jolis effets, beaucoup de matière et j'effleure. Je n'appuie surtout pas. Et là, j'ai quelque chose de très très brut. C'est comme l'effet marbre, assez bluffant. Je vous montrerai dans d'autres vidéos comment utiliser ces fonds pour en réaliser de jolis tableaux. Je vais vous montrer de près. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc cet enduit façon ciment. Nous avions donc la partie marbre, la partie planche de bois et la partie béton. Voilà, ce tuto un peu particulier, ce truc et astuce est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous montrerai donc plus tard dans d'autres vidéos comment utiliser ces fonds pour créer de jolis tableaux ou avec des abstraits ou avec du floral. Nous le verrons par la suite. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et si vous voulez voir les plus anciennes, je sors en général une vidéo plus classique le lundi et quelque chose de plus moderne, plus particulier ou plus abstrait le jeudi. Pour retrouver les plus anciennes, on clique sur l'onglet vidéo de ma chaîne et on fait défiler. Il devrait y en avoir plus de 120, 130, 130 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi pour un tuto plus classique. Au revoir.